Bonjour tout le monde, Annabelle Boyer devant vous, conférencière et auteure. Ça fait plusieurs fois que je me fais poser la question et hier la question est revenue, donc je me suis dit que c'était peut-être le moment d'aborder le sujet sur ça ressemble à quoi la vie d'une conférencière, ça ressemble à quoi la vie d'une auteure, ça ressemble à quoi la vie d'une consultante. Donc je vais essayer de répondre à vos questions. Je vais commencer en fait par l'horaire parce que c'est toujours la question qui revient le plus. Les gens pensent que quand on est conférencier, quand on est auteur, on a un horaire plus souple, plus élagué, plus libre. Je vous dirais que ça varie beaucoup. Ça dépend des situations. Évidemment, quand on est auteur, on peut écrire évidemment à l'année. On va avoir des rushs en fin de rédaction, des rushs de révision de notre manuscrit une fois que la maison d'édition va l'avoir corrigé. Et là, il faut revenir assez rapidement à la maison d'édition. On va avoir des rushs au moment des lancements aussi. Et un lancement, bien évidemment, il faut l'organiser, il faut envoyer des invitations. Cette partie-là est un peu plus difficile, un peu plus ardue. Comme conférencière, bien évidemment, si vous vous lancez dans les conférences, il faut savoir que, évidemment, l'été, vous ne donnerez pas grand conférences parce que les gens sont en vacances. Donc, vous n'aurez pas beaucoup d'entreprises qui vont vous embaucher pour donner des conférences. Vous allez en avoir plus à l'automne et évidemment à l'hiver. Donc, je vous dirais que de la fin juin jusqu'à début septembre, il n'y a à peu près pas de conférences. Du 15 décembre au 15 janvier, il n'y a pas vraiment de conférences non plus. Donc, c'est sûr que si vous aspirez à devenir conférencier, ben à ce moment-là, il faut vous assurer d'avoir d'autres revenus que simplement les conférences. Évidemment, si vous avez écrit un livre, vous pouvez vendre à ce moment-là vos livres dans le cadre de vos conférences. Ça va aider parce qu'évidemment, à ce moment-là, le revenu est plus important. Au niveau de l'horaire aussi, bien évidemment, ça se peut que vous ayez une conférence à donner le soir puis que vous en ayez une autre très tôt le lendemain matin. Donc, ça va jouer beaucoup. Vous allez avoir un horaire assez disparate. Puis évidemment, il faut aimer conduire parce qu'on conduit beaucoup et on conduit dans des conditions qui ne sont pas nécessairement faciles. Donc ça, c'est un peu plus difficile si vous n'aimez pas conduire, par exemple, dans la neige, sur le verglas, quand il pleut, quand il fait noir. À ce moment-là, il faut vous prévoir quelqu'un pour vous accompagner, ce qui n'est pas nécessairement ce qui est le plus évident. Donc, ça vous prend un véhicule qui va vous mener à bon terme, ça c'est sûr. Donc, moi, j'ai un RAV4, puis l'hiver, j'ai des pneus avec des demi-clous, parce que si je dois aller donner une conférence à Jonquière, puis que je dois traverser le parc des Laurentides, bien évidemment, je ne sais pas quelle température je vais avoir, par exemple, en janvier. Donc, il faut s'assurer de tenir compte de ces éléments-là, parce que les conférenciers font énormément de routes. Moi, je fais en moyenne entre 60 000 et 65 000 km par année. Donc, c'est assez important. C'est sûr que votre horaire, ben, vous pouvez dire, ben, cet après-midi, je ferai rien, je vais m'en aller dehors, je vais profiter du beau temps. Mais ça implique que vous allez devoir reprendre votre temps quelque part parce que ce que vous investissez en temps de promotion va vous rapporter seulement dans 3, 6, 9 mois, 1 an, 2 ans. Donc, il faut investir maintenant pour avoir des mandats plus tard. Fait que si vous êtes dans le jus en ce moment, et que vous ne faites pas de suivi, vous ne faites pas de promotion, vous ne faites pas de call call, vous ne faites rien à ce niveau-là, bien, ça se peut que dans 6 mois, vous n'ayez pas d'autres mandats de conférence. Fait qu'à ce moment-là, ça devient compliqué. Il faut s'assurer d'avoir toujours des clients, des nouveaux clients qui rentrent. Il faut faire des suivis, il faut faire des relances. C'est la partie que souvent les gens vont s'épuiser davantage, vont moins aimer. Et c'est ce qui fait généralement qu'ils vont lâcher parce qu'il y a des périodes où il n'y a pas de revenus. Donc, si l'été, vous n'avez pas de conférence pendant 2 mois, bien, ça veut dire qu'il faut avoir accumulé suffisamment avant l'été ou que vous ayez d'autres mandats, d'autres revenus. Moi, je suis conseillère en ressources humaines, donc je vais m'assurer d'avoir d'autres mandats en cours d'année, mais aussi l'été, pour à ce moment-là m'assurer d'avoir un revenu qui est un peu plus régulier. Comme ça, c'est un peu plus facile au niveau du stress et de la gestion des finances, évidemment. Donc, c'est sûr que ce boulot est un peu compliqué. Il n'y a pas une journée qui se ressemble quand on est conférencier ou quand on est auteur. Je peux commencer le matin puis commencer par des suivis au niveau des réseaux sociaux. Je peux avoir un coaching par la suite. Je peux passer des heures à faire de la gestion comptable parce qu'évidemment, il faut envoyer les factures, il faut préparer les rapports de taxes, il faut envoyer ça au gouvernement. Il faut s'assurer que nos clients, il faut faire nos suivis avec nos clients parce que les clients ne payent pas nécessairement dans les 30 jours. J'ai des clients qui payent dans les 120 jours. Donc, ça aussi, il faut en tenir compte.
Vous allez avoir du temps, comme je vous disais, pour faire de la promotion, du temps de préparation avant une conférence. Les gens voient la conférence, mais il y a du temps de préparation avant. La préparation va varier énormément d'un individu à l'autre et va varier en fonction du sujet et du groupe que vous avez aussi. Il y a des sujets qu'on maîtrise davantage. C'est sûr que quand les gens me demandent une conférence sur le langage corporel, ça me demande moins de préparation. Je le maîtrise bien, mais je vais me renseigner davantage sur le client que j'ai en avant de moi. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a des problématiques particulières? Est-ce qu'il y a une dynamique entre des employés que je devrais connaître? Donc là, je vais m'ajuster davantage. Donc, c'est sûr que l'horaire peut être un peu disparate. Vous pouvez travailler soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Moi, je suis plus une fille du soir, donc c'est sûr que quand les enfants sont couchés, je vais revenir devant mon ordi et je vais prendre le temps de rédiger. Puis il y avoir de très longues journées, mais évidemment, quand on est conférencier, faut prendre des moments de relaxation, de détente, de ressourcement, où on va couper le plus possible. Ça implique qu'il y a des périodes que si on ne répond pas aux messages parce qu'on est parti en vacances, ça se peut qu'on manque un mandat. Ça m'est arrivé encore récemment, je suis partie en vacances avec mon conjoint. Il y a un client qui a appelé pendant ce temps-là pour avoir un mandat en ressources humaines. Mais évidemment, j'ai appelé à mon retour, puis il était trop tard, il avait déjà trouvé quelqu'un d'autre. Donc, il faut prévoir les moments où on prend nos vacances en sachant que ça implique que quand il y a des clients qui vont appeler dans cette période-là, bien évidemment, on ne pourra pas les prendre puis on ne pourra pas les accepter dans nos dossiers. C'est sûr que quand on commence, on accepte plus de mandats que j'appelle alimentaires. Donc, des mandats qui ne sont pas nécessairement très intéressants, mais qui vont payer votre épicerie. Donc, ça va durer quelques années, dépendamment de votre capacité à développer vos affaires, dépendamment de vos capacités en marketing aussi, en développement d'image de marque, en réseautage. Donc, dépendamment des individus, ces mandats-là alimentaires peuvent perdurer plus longtemps dans le temps. Plus vous allez être efficace au niveau du marketing, plus vous allez être efficace au niveau de votre image de marque, plus vous allez avoir des mandats, plus vous allez pouvoir choisir des mandats. Moi, j'en suis venue à une étape où il y a des clients que je peux refuser, il y a des mandats que je peux refuser, il y a des mandats que je refile à d'autres gens. Il y a des mandats en ressources humaines qui sont très, très pointus sur des dossiers que je n'aime pas nécessairement, mais à ce moment-là, je peux les refiler à quelqu'un d'autre. Il y a des sous-contrats aussi, des choses que je vais faire par des collègues qui sont pour moi parce que j'ai moins de temps, puis parce que ça coûte plus cher si c'est moi qui le fais de toute façon. Donc, dépendamment de où vous allez en être dans votre développement d'affaires, votre horaire peut varier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les premières années, je passais énormément de temps dans de la promotion et de la gestion. Aujourd'hui, je passe beaucoup moins de temps là-dedans. Avant, je passais énormément de temps à préparer mes conférences. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est moins le cas. Il y a des conférences qui sont rodées. Je n'ai pas besoin de les refaire, de les repréparer. Donc, ça peut varier beaucoup. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. Puis évidemment, il faut s'assurer d'être très, très, très rigoureux pour s'assurer de faire les tâches que l'on s'est données. Parce qu'évidemment, il y a toujours des tâches qu'on n'a pas envie de faire. Il y a toujours des mandats qui nous tentent moins. Donc, si on a à rédiger une offre de service puis ça ne nous tente pas, puis là, on va se mettre tout d'un coup à faire du ménage dans les courriels, à se promener sur Facebook, à faire plein d'autres affaires qu'on trouve plus intéressantes. Mais l'offre de service, ça ne se rédige pas dans ce temps-là. Donc, ça fait un horaire qui est un peu décousu, qui peut durer très longtemps dans la journée si on ne met pas de limite. Et puis évidemment, il y a des périodes de rush épouvantables. Donc, c'est sûr que moi, octobre-novembre, c'est complètement débile. Généralement, février, mars, avril, c'est complètement débile. Donc, dans ces périodes-là, je le sais que c'est pas le temps de partir en vacances. C'est pas le temps de partir sur des nouveaux projets parce que j'aurai pas le temps. C'est pas compliqué, là. Dans ces périodes-là, j'ai très peu de fins de semaine de disponibles, très peu de soirées de disponibles. Donc, c'est sûr, je le sais, c'est un coût à donner, mais c'est un coût pendant lequel, évidemment, il faut faire attention, il faut extrêmement bien manger, il faut faire de l'exercice parce que sinon, on va tomber malade, c'est vraiment pas long. Il faut faire de la méditation, il faut faire des exercices de respiration pour aider le corps le plus possible parce que dans ces périodes de rush-là, c'est pas compliqué, on devient complètement vert. Puis comme on est souvent, à ce moment-là, quand on a des conférences, on va dans des hôtels. Donc, c'est des endroits où il y a du tapis beaucoup. C'est plus dur pour les yeux, c'est plus dur pour la respiration. Si vous dormez dans l'hôtel, bien évidemment, vous ne dormez pas chez vous. Donc, c'est plus difficile pour le sommeil. Patrick Leroux disait quand ton meilleur ami, c'est l'isine parce que tu as les yeux rouges tout le temps. Ben, c'est un peu ce feeling-là. Ça implique aussi que comme on fait beaucoup de routes, personnellement, moi, je me tiens une bouteille d'eau, des amandes dans mon véhicule continuellement parce qu'il y a bien des fois où la conférence du matin a duré plus longtemps que prévu. J'en ai une autre dans l'après-midi, j'ai pas le temps de dîner. Donc, je me grouille puis je vais manger des amandes puis go, on y va.
Donc, il faut vraiment être en forme quand on se met à donner des conférences parce que c'est exigeant physiquement, c'est exigeant psychologiquement. Donc, il faut s'assurer d'être très, très en forme parce qu'on ne sait jamais qui on va avoir dans nos groupes. Ça se peut que vous ayez dans un groupe le monsieur qui veut vous tester puis il va vous lancer une coupe de crack. Ça se peut que vous ayez une madame émotive à la fin de la conférence qui va vous raconter tous ses problèmes. Donc, il faut être en état d'accueillir les gens qui sont là. Fait que ça fait des horaires un peu weird. Puis vous allez arriver au mois de mai, vous allez être complètement brûlé, complètement vert. Et là, à ce moment-là, ben, c'est le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on va prévoir pour l'automne, qu'est-ce qu'on met en place, les clients qu'on rappelle, parce qu'il faut profiter du fait qu'il y a un petit creux de vague pour préparer les mois qui s'en viennent, souvent 6 mois, 9 mois plus tard. On ne sait jamais quand est-ce que les mandats vont rentrer. Puis il y a des fois où on se dit, cette période-là devrait être plus tranquille. Je vais avoir le temps de faire, par exemple, une planification stratégique, puis vous avez 3 mandats tout d'un coup. Vous n'avez plus le temps de rien faire. Souvent, on néglige les planifications stratégiques. On se dit, oh non, moi, je n'ai pas besoin de planifier, je sais où est-ce que je m'en vais. C'est pas vrai. Quand vous faites toujours la même chose, vous êtes en train de stagner. Donc, il faut innover dans ce domaine-là continuellement. Ça veut dire qu'il faut vous développer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Personnellement, je lis beaucoup de livres. Je vais vous montrer. J'en ai une pile à terre. Là, vous en voyez quelques-uns. Donc, c'est sûr que je lis probablement 1 ou 2 livres par semaine. Je vais à des conférences régulièrement pour me mettre à jour le plus possible. Je suis des formations en ligne. Il y a des formations que je vais voir en personne. Donc, il faut se mettre à jour. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps aussi de s'inscrire à des formations, de suivre des conférences. Il faut prendre le temps aussi de se recentrer. Donc, des périodes où on va faire soit de la méditation, du yoga, du pilates, des exercices de respiration, ce que vous voulez, mais c'est nécessaire pour être sûr de vous recentrer parce que sinon, vous allez voir plein d'opportunités autour de vous. Puis là, vous allez vous dire, ça serait le fun un client comme ça. Ça serait le fun de faire tel service. Ça serait le fun de faire telle conférence. Puis là, vous allez partir sur un paquet d'affaires, puis vous finirez jamais rien. Donc, il faut s'assurer de se redemander très, très souvent qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'intéresse en quelques instants. Et je vous rappelle aussi que si jamais vous avez des questions, vous pouvez les mettre juste en dessous de la vidéo. Puis moi, je vais y répondre soit dans les commentaires, soit dans une prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous invite évidemment à vous abonner à ma page Facebook. Si vous avez d'autres questions sur c'est quoi la vie d'une conférencière et d'une auteure, bien évidemment, vous avez juste à les inscrire et je vais y répondre du mieux que je peux. Merci beaucoup. Au revoir.